Le rendez-vous Forum Santé, Alain Pestalozzi, bonjour. Bonjour Maria. Ravi de te retrouver. Moi aussi, t'en retrouves en bonne santé surtout. Oui, ça a été un peu compliqué. Ravi de vous retrouver, une nouvelle émission. Ouais. Et nous allons parler d'actualité, puisque nous sommes en région Bourgogne-Franche-Comté. Ouais. Et depuis quelques jours, enfin depuis les fêtes de fin d'année à Dijon, on a eu des cas de méningite. Voilà, donc entre les fêtes, il y a eu des cas de méningite avec 3 morts sur Dijon. Et on va faire un point là-dessus, parce que les alertes arrivent de partout. Et finalement, on n'arrive plus trop à faire le point. D'accord. Alors, juste avant, première question. La méningite, comment les symptômes, si on peut les rappeler, et comment ça se transmet, oui, Ouais. voilà, c'est ça. Alors, la méningite, tout d'abord, c'est l'inflammation des méninges, donc ce qui entoure le cerveau, et la moelle épinière, donc ce qui va jusque dans le dos. D'accord. Je rappelle. Et cette inflammation peut avoir plusieurs causes. Des causes virales, qui sont assez fréquentes, et plutôt chez les enfants, mais pas vraiment très dangereuses, et des causes bactériennes. Alors là, on change de registre. C'est des maladies qui sont très problématiques, avec des risques de décès relativement rapides et fréquents. Ça se transmet à l'ancienne, et classiquement, par la salive et par les petites particules qu'on émet quand on tousse. Comme c'est relativement fragile, en fait, il faut être proche de quelqu'un. Parfois, ce qu'on appelle les contacts prolongés, c'est rester longtemps avec quelqu'un, un voisin, quelqu'un avec qui on va déjeuner, on partage des couverts, un morceau de pain. D'accord. Il y a vraiment une notion de proximité. Il y a une méthode très simple de traitement et de prévention, c'est un malade identifier son environnement, tous les gens qui ont été en contact, on prend une semaine d'antibiotiques. D'accord. C'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé sur Avallon, hein, il y a eu des cas dans un lycée avalonnais, enfin un cas dans un lycée avalonnais, et il y avait eu donc toute la famille qui avait pris l'antibiotique, c'était il y a une quinzaine d'années. L'autre prévention, c'est, là on met un vaccin, qui va permettre de lutter contre cette bactérie, parce qu'il faut savoir, et c'est ce qu'on craint, c'est que la bactérie circule chez des porteurs sains. Le vaccin ne vaccine pas sur une souche, on dit plusieurs souches. Ah, c'est ce qu'on appelle des valences multiples. Dans certains vaccins, il y en a jusqu'à 13 souches. Oui, c'est très variable en fait. Ce vaccin, il y en a qui sont immunisés, il y en a qui ne sont pas immunisés. Enfin, il y en a qui ont eu le vaccin, il y en a qui ne l'ont pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vaccin qui n'est pas obligatoire, parce qu'aujourd'hui, tous les nouveaux vaccins ne sont pas obligatoires. Donc on dit, ah bah c'est pas grave, on le fait pas. C'est des choix, mais aujourd'hui, il existe un vaccin pour votre enfant contre la méningite que l'on administre très jeune, en fait. D'accord. Dans la série des vaccins jusqu'à 15, 16 mois, 18 mois, enfin dans la série des rappels, on peut intégrer chez les jeunes enfants le vaccin contre la méningite. Un petit numéro. Oui. Parce que vous pouvez demander à votre médecin, à votre pharmacien. Il y a un numéro vert qui est mis en place par l'Agence régionale de santé de Bourgogne, qui sont saturés, mais il y a toujours des questions que vous dites que vous pouvez poser de chez vous. 0805 200 550. Voilà, donc précaution. Précaution, on rappelle quand même le numéro de téléphone, oui, Alain. 0805 200 550, donc Agence régionale de santé de Bourgogne. Voilà, surtout n'hésitez pas. Et Merci beaucoup. Pardon. Et votre pharmacien et médecin. Votre pharmacien et médecin, effectivement. Merci beaucoup, Alain. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.